J'ai pas fait des études complètes au niveau graphique. Je voulais vraiment faire de la BD, mais mon père m'a suggéré de faire un vrai métier, comme on dit. Et j'ai dû me rabattre sur la mécanique auto. Mais j'ai été en cours du soir, la première année à Saint-Luc, pas pendant la journée évidemment. Et là, c'était pour apprendre l'anatomie animale, la caricature. Puis j'ai voulu faire une deuxième année. Et là, je me suis dit, tiens, je vais faire l'académie pour apprendre plus les bases classiques. Et là, j'ai fait encore un an de cours du soir. Puis je suis revenu à Saint-Luc, mais là, malheureusement, je n'ai fait que la moitié. Pourquoi? Parce que le temps passait, je venais de me marier. Et bon, je devais absolument m'investir dans le travail. Mais avec tout ça, j'avais une base déjà pour un peu évoluer. Voilà. Alors j'ai laissé un peu de côté le dessin, la BD. Ça a duré 2 ans. Le temps, un jour, de retomber sur des gens, des copains, des jeunes comme moi, qui aussi avaient envie de faire de la BD et qui venaient de créer un journal. À l'époque, c'était des fanzines à propos d'eux. Et c'est là que tout a démarré. Mais non, c'était plus fort que moi et j'ai dit à ma femme, non, je ne saurais pas tenir, uniquement faire de la mécanique, il me faut que je fasse du dessin. Bien évidemment, je travaillais toujours après journée. Mais bon, il a fallu attendre un peu, quelques années, pour rencontrer un autre personnage, un certain Jean-Paul Toulet. Il m'avait proposé un projet que j'avais envoyé, mais sans rien me le dire, il avait proposé au journal Tintin. Et un jour, le rédacteur en chef me dit, ben, ça nous intéresse, est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit à ma femme, là, il ne faut pas que je lâche le morceau, j'arrête la mécanique et je me lance dans la BD. Et là, coup de chance, il y avait un jeune scénariste, quand je dis jeune, entre guillemets, il avait déjà un certain âge, mais enfin bon, on ne le connaissait pas bien, il avait un talent fou et c'était Jean Dufaux, grand scénariste maintenant, et il m'a mis avec lui. Allez, faites quelque chose ensemble, hop. Et là, alors, ça a démarré parce que ce n'était plus une page par mois, mais c'était des histoires complètes de 10, 15, 20 pages. Bon, j'étais pas encore à la hauteur d'un dessinateur confirmé. Bon, alors Dufaux a eu d'autres collaborations qui lui ont permis d'évoluer de plus en plus. Puis un beau jour, bon, lorsqu'il a rencontré Renaud, avec Renaud, ils avaient des tas de projets, et notamment Jessica Hollandi. Et c'est là que j'ai rencontré l'ami mythique. Il a dit, bon, ben, j'ai Renaudin, ben, je veux le reprendre, mais on va en faire des légendes, des contes et légendes. Donc, à la place de longues histoires, ben, on va faire des courtes histoires de 4-5 pages. Jusqu'au jour où Mythique me propose un projet d'une femme policière, mais il m'avait avoué que François Altieri était sur le coup. Mais comme il l'avait un peu lâché, il ne savait pas s'il allait continuer. Alors il me l'a proposé. Et je fais quelques pages, je reprends rendez-vous avec le Lombard. Et là, il y avait un nouveau directeur, c'était un certain Rombaren, voit mes projets, il dit ah ben c'est pas mal. Mais le problème, c'est que François vient de redémarrer. Donc je ne peux pas reprendre 2 séries policières, ça n'ira pas. Mais qui me dit, j'ai un autre projet, c'est des histoires de contes de fées. Et puis un bonjour, la secrétaire de chez Lombard m'envoie 2-3 pages, mais ce n'était pas du tout des contes de fées. C'était quand même des blagues un peu coquettes. Je dis, allez, faisons pas la fine bouche. J'avais un peu peur parce qu'on a vite une étiquette, hein, là, dessinateur de cul, comme on dit. Alors j'ai dit, ok, ça va, je vais quand même essayer. Je fais 2-3 pages, Rombaren me signe le contrat. J'ai fait mon premier album en me disant, bon, je ne ferai que celui-là parce que, bon, je ne veux pas avoir cette étiquette-là, je vais essayer de faire d'autres projets. Mais le problème, c'est que ça a bien marché aussi. Et c'est là que ça a décollé, je veux dire, au niveau international, parce que je me suis fait connaître en Suisse, en Allemagne. Et du coup, bon, ben, j'ai eu des contacts avec d'autres éditeurs, notamment Le Franc, et j'avais envie de faire un peu du réalisme. Le Franc me demande si ça m'intéresse de faire du Sherlock, parce qu'il avait besoin de dessinateurs. J'ai dit, ben oui, pourquoi pas, allez, hop. Au moins là, je sors du coquin. Et alors là, au cours de ma carrière, il y avait un manque. Parce qu'on apprend toujours des choses avec des grands auteurs. Il dit, c'est vrai, il me manque quelque chose que je n'ai pas su mettre dans mon travail. Et c'est là que j'ai rencontré, je connaissais déjà depuis un certain temps, hein, François Altieri, qui venait de faire Une femme dans la peau. Je lui dis, tiens, François, j'ai toujours admiré, qu'on va dire, c'est quand même un maître. Je lui dis, tiens, j'ai envie de travailler avec lui.
Alors, il y avait Johanna, je dis, ça ne t'intéresserait pas qu'on continue, Johanna? Bah, François était tout à fait d'accord. Et de toute façon, lui, du moment qu'il aide les copains, comme on dit, c'était pas dans ce sens-là, c'était dans le sens d'apprendre quelque chose qui me manque. Et avec François, depuis, ça fait plus de 10 ans, on n'a fait que des collaborations, je ne regrette pas. Johanna, 3 albums, puis il y a eu la grande aventure Rubin, ça m'a quand même permis d'en faire 3, et de sauter encore un peu plus haut par rapport au coquin que je faisais. Donc là, je venais de terminer le 3e Rubin. À Saint-Malo, je rencontre l'éditeur Paquet. Je connaissais de nom. Je savais bien que Paquet était spécialisé dans l'aviation, dans l'automobile. Il me dit, ben nous, on aimerait bien travailler avec François. Si vous pouvez l'aider, parce qu'on sait bien que vous avez déjà fait des Rubin, des Johanna avec lui. Alors je propose à François, voilà, il me propose une série d'aviation. Moi, je donne dans les grandes lignes un peu le thème. Moi, j'étais parti sur des petites aventures intérieures, mais François avait un ami qui s'appelle un certain Borgers, Étienne Borgers. Il a travaillé avec moi et il s'y connaît un peu. On va lui demander pour voir un peu ce qu'on peut faire. Et lui, bah, il a trouvé le thème, le raid, un grand raid. Partir de Paris, de France et faire le tour du monde. Bon, évidemment, sur un tome, c'était un peu juste, parce que l'éditeur était parti sur un tome, on dit non, non, il faudra le faire sur 2. Mais à un moment ou à un autre, le studio, qui est une grande école, un grand écolage, ben, il faut le mettre de côté et essayer de voler de ses propres ailes. Ça marche, ça marche, ça ne marche pas. De toute façon, bon, ben, on verra. 10 anneaux tout seul, qu'est-ce que ça vaut? Ben voilà, c'est dans ce sens-là maintenant que je vais travailler. Grâce à Internet, j'ai pu quand même me documenter. Avant, on faisait ça, il fallait aller en bibliothèque, il fallait en librairie acheter des bouquins, voyager avec son appareil photo. Mais grâce à l'ordi, avec les Simoun, ben, j'ai réussi à avoir beaucoup d'images, avoir des contacts avec un club justement qui s'occupe de Simoun. J'ai pris contact avec eux et ils me fournissent de la doc que j'ai besoin. Parce que maintenant, quand on voit les BD extraordinaires d'une précision diabolique, ben, c'est grâce à ça. Hein. Mais au début, je pensais satisfaire tout le public. Or, en fait, non. On a notre public. Donc c'est ce public-là qu'il faut satisfaire. Le reste, s'ils ont envie, ils viennent. C'est comme ça qu'on agrandit un peu son cercle. Maintenant, bon, il suffit de faire son travail valablement, et puis voilà, ceux qui m'aiment me suivent. Lorsqu'on a un rêve, on va se battre pour y arriver. Moi, mon rêve, c'était de faire de la BD. Et il a fallu un jour, paf, ces copains de fanzine qui m'ont permis d'abord de continuer à produire un peu et d'avoir d'autres contacts et ainsi de suite. Ça fait des espèces de labyrinthes où on rentre et puis on va par là et puis par là. Et on va dire, ça fait plus de 30 ans que je suis dedans. Et sans regret. Là, si, le seul regret, j'aurais dû commencer plus tôt. Mais bon, il faut avoir des opportunités qu'on n'a pas toujours sous la main.